Il y a des combattants qui suivent le plan, qui frappent pour faire mal, qui cherchent le chaos, qui avancent pour finir vite. Et puis, il y a Max Holloway, un gamin d'Hawaï devenu légende sans jamais changer de recette. Un homme qui ne s'est jamais battu pour le chaos, mais pour l'usure. Un roi du volume, du rythme, du mental. Un striker qui ne brise pas avec un coup, mais avec 1000. Il ne frappe pas pour assommer, il frappe pour déborder, pour épuiser, pour étouffer. Il frappe encore, encore et encore, jusqu'à ce que tu cèdes. Jusqu'à ce que ton esprit lâche avant ton corps. Mais derrière cette avalanche de coups, il y a un système. Une science, des choix simples, poussés à la perfection. Un contrôle du rythme, une gestion du volume, une lecture des réactions. Et surtout, une foi inébranlable dans son style. Max Holloway, c'est l'art du striking poussé à la limite de l'humain. Cette vidéo, ce n'est pas juste un hommage au Gary des highlights. C'est une plongée dans un système, un style construit sur la patience, la pression, l'intelligence et le mental. Comment un combattant sans chaos brutal a-t-il dominé la division? Comment a-t-il fait exploser des légendes comme Aldo, Ortega ou Kattar sans jamais forcer? Et pourquoi, malgré les défaites, son style reste-t-il une masterclass? On va tout décortiquer. Son volume, ses feintes, son rythme, sa défense, son mental. Pas juste des chiffres, pas juste des extraits, une vraie immersion. Bienvenue dans la tête d'un roi sans couronne. Bienvenue dans la tête de Max Holloway. Max Holloway ne t'assomme pas, il t'épuise. Chez la majorité des strikers, le volume est un bonus. Un moyen de mettre la pression avant le coup dur. Chez Max Holloway, c'est l'arme principale. Le cœur de son style, pas une option, une stratégie. Le volume, chez lui, c'est mathématique. Si tu encaisses 300 frappes, peu importe leur puissance, ton corps et ton mental vont lâcher. Si tu passes 5 rounds à te faire toucher sans répit, à défendre sans pause, à encaisser des combinaisons qui s'enchaînent, tu finis brisé. C'est ce qu'ont vécu Aldo, Ortega, Calvin Kattar ou Yair Rodriguez. Contre Kattar, Holloway a établi le record absolu de frappes significatives. 445 sur 744 tentés. Avec 59% de précision, mais ce chiffre ne raconte pas tout. Parce que Max ne cherche pas juste à faire mal. Il cherche à rester dans ta face. À te forcer à bloquer, à reculer, à réagir. À te faire croire que tu peux respirer juste avant de relancer la machine. Son secret, il ne frappe pas toujours fort. Il alterne, des touches légères, rapides pour maintenir la pression. Puis un coup, plus appuyé quand il sent la faille. Ou quand il a installé le rythme, et surtout, il ne s'arrête jamais. Mais le volume n'est pas qu'une affaire de cardio ou de mental. C'est aussi un jeu de gestion d'effort. Holloway maîtrise l'intensité. Il frappe à 65-75% de sa puissance maximale, ce qui lui permet d'enchaîner sans se cramer. Pas de surpuissance inutile, pas de gestuelle explosive, du relâchement, et encore du relâchement. Dans la cage, Max joue avec un métronome interne. Quand son adversaire veut respirer, Max relance. Quand l'autre commence à paniquer, Max garde le même rythme, inlassable. Et ce volume, il n'utilise pas n'importe comment. Il sait alterner les cibles. Tête, corps, jambes. Direct, crochet, uppercut. Le jab, surtout, devient son arme signature. Toucher, remettre, varier, casser le timing. Face à Ortega, il a frappé plus de 130 fois dans le seul 4ème round. Un round d'anthologie. Ortega, pourtant réputé pour son mental et son endurance, a fini brisé. Coincé, submergé, obligé d'abandonner sous les frappes. Ce volume n'est pas juste un style spectaculaire. C'est une démonstration de contrôle. Un art du tempo, une stratégie de déséquilibre. Car en frappant sans cesse, Holloway désorganise la défense adverse. Il brouille les lectures, il use le mental, il oblige à faire des erreurs. Et c'est là que son style prend tout son sens. Holloway ne cherche pas le chaos, il cherche l'inéluctable. On parle souvent des feintes comme d'un simple truc de striker. Mais chez Max Holloway, la feinte est une arme systémique. Un outil aussi important que son jab. Et surtout, un outil qu'il utilise sans jamais se cramer. Parce que là où certains envoient des feintes explosives, des gestes amples, Max reste détendu. Ses feintes sont naturelles, subtiles. Elles sortent avec le même relâchement que ses touches légères. Et c'est précisément pour ça qu'elles marchent. Max ne cherche pas à provoquer une réaction immédiate. Il sème le doute, il fatigue la vigilance, il oblige ses adversaires à se crisper, à réagir, même quand ils ne lancent rien. C'est cette approche qu'on a vue contre Aldo, contre Kattar, contre Ortega. Max va tendre la main avant de boxer, lancer un faux direct, remuer l'épaule, lever légèrement le genou, jouer avec les regards. Et tout ça en gardant son relâchement et son rythme. Parce que la grande force de Holloway, c'est de ne jamais casser son tempo. Il feinte, il touche, il recule, il relance, dans un seul et même flow. Il ne s'arrête pas pour observer, il ne fiche pas le combat, il contrôle la partition du début à la fin. C'est ce qui rend les adversaires fous. Ce n'est pas seulement qu'il enchaîne, c'est qu'ils n'ont jamais le temps de s'adapter. Un round contre Holloway, ce n'est pas juste un combat. C'est un test de nerfs, un marathon cérébral. Et ce contrôle du rythme, Max le gère aussi avec ses déplacements. Pas de course frénétique, pas de pas en arrière paniqué, il glisse, il se replace. Il alterne les pressions légères avec des blitz plus appuyés. Il sait quand maintenir la distance, quand fermer l'espace, quand bloquer un angle pour t'empêcher de t'échapper. Sa capacité à stalker sans jamais se précipiter, à garder le centre, à t'acculer sans même forcer, c'est l'un des secrets de son efficacité.
Et c'est encore plus impressionnant parce que Max n'a pas le physique du monstre habituel. Pas de gros muscles, pas de vitesse foudroyante, pas de puissance surnaturelle. Mais un sens du timing, un relâchement parfait et une capacité unique à imposer son tempo, quoi que fasse l'adversaire. Contre Aldo, c'est ce qui a retourné le combat. Le Brésilien, explosif et rapide, a commencé à ralentir. Et Holloway, lui, a gardé son débit, son relâchement, son rythme. Jusqu'à le noyer. Contre Ortega, c'est le même schéma. Quand Bryan croit pouvoir respirer, Holloway relance. Et quand Ortega tente d'éteindre l'incendie, il est déjà trop tard. Le relâchement, le contrôle du rythme, les feintes discrètes, les angles de sortie, c'est tout sauf du hasard. C'est la signature d'un combattant qui ne se contente pas d'être dur. Un combattant qui use la tête et celle de ses adversaires. Chez Max Holloway, le terme combinaison ne se résume jamais à un simple enchaînement mécanique. C'est une science, une manière d'éroder son adversaire touche après touche. Et contrairement à beaucoup, Max n'utilise pas ses combinaisons pour chercher le chaos d'entrée. Il utilise ses combinaisons pour étouffer. Pour ouvrir des brèches, pour imposer son rythme, un jab, puis un jab plus direct, puis un jab plus direct plus crochet au corps, puis un crochet au corps plus direct plus crochet au visage. Chaque enchaînement devient plus long, plus varié, et surtout, plus imprévisible. Max ne répète presque jamais 2 fois la même séquence. C'est ce qui le rend aussi dur à lire, et c'est ce qui use mentalement ses adversaires. Parce qu'en face, tu ne sais jamais ce qui arrive. Un jab, un double jab, un crochet. Une sortie au corps, une remontée au visage. Max s'enchaîne, varie, et surtout ne ralentit jamais. Un exemple, contre Kativin Kattar, il va d'abord jouer au centre, sortir de le jab. Puis envoyer un 1-2 tranquille. Puis rentrer dans une rafale à 10 coups enchaînant jab direct, crochet, crochet au corps, uppercut direct. Puis ressortir, puis revenir, et recommencer. À aucun moment, Calvin ne peut installer son jeu. Parce que Max ne lui en laisse pas le temps. Et surtout, Max choisit avec intelligence ses armes. Il sait que son direct arrière n'est pas le plus lourd. Alors il l'utilise plus comme une pique. Une façon d'avancer, d'user, d'ouvrir la garde. Son jab, lui, est une des meilleures armes de contrôle de toute la catégorie. Il pique, il gêne, il distrait, il prépare. Et le crochet au corps, c'est l'un de ses coups signature. Celui qu'il a utilisé contre Witchop. Celui qui a fait plier les mecs, qui les a obligés à baisser la garde. Il combine ça avec une autre arme rare en MMA, le changement de garde pendant l'échange. Max n'hésite pas à finir ses combinaisons en switchant. Un 1-2 en orthodoxe puis un direct en gaucher. Un crochet du gauche puis d'un direct du droit en switch. Ce n'est pas juste spectaculaire, c'est une manière brillante de casser la lecture adverse, et d'enchaîner sans perdre de vitesse. Enfin, il y a cette fameuse gestion du punching mixte. Max alterne les coups durs avec les touches légères. Cette alternance piège l'adversaire, il s'habitue aux coups légers et se fait cueillir sur le dur. C'est exactement ce qui s'est passé contre Bryan Ortega. Max l'a matraqué de touches légères pendant des rounds entiers, avant d'exploser au 4ème et de le faire plier. Ces combinaisons ne sont jamais gratuites, elles sont le fruit d'un système. Elles sont pensées pour user, piéger, ouvrir et finir. C'est ça le génie discret de Max Holloway. Pas le plus puissant, pas le plus rapide, mais peut-être le plus intelligent des boxeurs du MMA moderne. Il y a les combattants qui frappent fort, ceux qui vont vite, ceux qui encaissent, et puis il y a Max Holloway, un homme qui a fait du cardio une arme létale. Mais attention, ce n'est pas le cardio classique, celui des mecs qui courent des 10 km en fractionné. C'est le cardio de combat, celui qui permet d'enchaîner des centaines de coups, de garder sa lucidité après 15 minutes de guerre, et de continuer à monter le rythme quand l'autre est déjà brisé. Contre Bryan Ortega, il a explosé un record. 134 frappes significatives en un seul round. Le moment où la plupart des combattants commencent à ralentir, lui il a accéléré. Comment c'est possible? La clé, c'est le relâchement. Max ne force jamais ses frappes. Il touche avant de vouloir tuer. Il sait économiser, gérer son souffle, ses coups, il part sans crispation. Ses déplacements, toujours légers, ses changements de rythme, fluides, naturels. Pas de tension inutile, pas de contraction explosive à chaque impact. Et c'est justement cette capacité à rester détendu qui lui permet de garder un rythme que personne ne peut suivre. Parce que la plupart des adversaires de Max, eux, sont crispés. Ils cherchent le chaos, ils gaspillent de l'énergie sur chaque coup. Ils explosent, puis ralentissent. Max, lui, avance à 60-70% pendant 5 rounds. C'est une leçon pour n'importe quel combattant. Si tu veux tenir un rythme élevé, tu ne dois pas taper à 100% tout le temps. Il faut savoir travailler le mec en face, le ronger petit à petit, jusqu'à ce qu'il s'effondre. C'est pour ça que Max paraît inépuisable. Mais attention, ce n'est pas inné. Holloway n'a jamais été un surhomme. Il s'est forgé avec les rounds, avec l'expérience, avec des années de sparring, de combat, de contrôle du souffle. Ce n'est pas un hasard s'il a fini par lever le pied sur les sparring durs. Il a compris que son meilleur atout, c'était d'arriver frais et lucide le jour du combat. Et que son cardio, il le travaillait pas à coups de KO au gym, mais à coups de répétition, de travail, d'intensité contrôlée, de précision sous pression. C'est ça le vrai secret du Max Holloway des grands soirs. Un cardio hors norme, mais surtout une gestion du relâchement, une science du rythme et une capacité à user son adversaire, sans jamais s'user lui-même. Il y a des combattants qui rentrent dans la cage avec un plan et qui s'y accrochent quoi qu'il arrive. Et il y a Max Holloway. Lui, son plan de base c'est simple, observer, s'adapter et briser. Contre José Aldo, ça a été flagrant. Premier round, Max recule, analyse, prend les informations. Il laisse Aldo dicter le rythme, éviter ses jabs, placer ses crochets. Mais il ne panique jamais. Il ne cherche pas à répondre immédiatement. Il construit, et à partir du deuxième round, le piège se referme. Max sort des feintes, il oblige Aldo à réagir, à bouger la tête. Même quand rien ne part. Il force les erreurs, il casse le timing.
Et quand Aldo commence à ralentir, comme souvent après le premier round, Max, lui, monte d'un cran. C'est la même chose contre Brian Ortega, premier round équilibré, mais très vite, Holloway comprend où frapper. Il voit qu'Ortega a du mal à reculer droit, il voit que son jab passe à travers la garde. Alors il le harcèle, il multiplie les séries, il change de niveau, il enchaîne les touches jusqu'à noyer Ortega sous le volume. Et ça, Max le fait à chaque combat. Il n'est jamais unidimensionnel. Il peut commencer en contre, passer en pression, changer de garde, mixer les cibles. Il sent que l'adversaire est le plus vulnérable, et il l'exploite. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que ses troisième rounds sont ses meilleurs. Parce que d'ici là, il t'a lu, il sait où aller. Et il a encore du jus pour te faire payer. C'est exactement ce qu'il a fait contre Aldo au Brésil. Après 2 rounds, Aldo était encore là. Mais Max avait trouvé la faille. Il l'a poussé au bord de l'asphyxie jusqu'au finish. Holloway, ce n'est pas un bourrin. Ce n'est pas juste un mec qui avance en balançant des coups, c'est un tueur stratégique, un combattant qui te scanne et qui t'étouffe. Il y a des mecs qu'on surnomme increvables. Max Holloway, lui, c'est au-delà. On a l'impression qu'il encaisse sans jamais broncher, qu'il pourrait prendre 100 coups sans jamais tomber. Mais ce n'est pas juste une question de menton ou de chance. La vérité, c'est que Max a construit sa durabilité et qu'elle repose sur 3 piliers. 1. Son relâchement. Il ne se crie jamais sous la pression, il absorbe les coups sans les subir pleinement. En gardant toujours une certaine mobilité du buste, il glisse, il absorbe, il prend partiellement, mais il reste là. 2. Son économie d'effort. Max ne force jamais inutilement, il ne balance pas de bombe à chaque échange, il tape, il touche, mais sans se cramer. Ce qui lui permet de garder des réserves et d'éviter le stress physique qui lui épuise le corps. 3. Son mental. Max Holloway, c'est le mec qui sourit après avoir pris un coup. Le mec qui reste debout face à un Dustin Poirier, alors qu'il se fait toucher lourdement et qui continue à avancer. Il a cette résilience, cette capacité à refuser de céder. Un mental forgé par des années de guerre, mais aussi par un entraînement malin. Depuis plusieurs années, il a arrêté les sparring trop durs, moins de dégâts à l'entraînement, plus de fraîcheur le jour du combat, parce que Max a compris que la vraie durabilité, c'est savoir s'économiser. Pour pouvoir tout donner, le moment venu. Alors oui, il encaisse, mais pas par magie. Parce qu'il a appris à le faire, et parce qu'il sait que pour imposer son style, il faut parfois accepter de prendre pour mieux rendre. Quand on regarde un combat de Max Holloway, on a l'impression d'assister à une démonstration d'instinct pur. Des enchaînements qui partent tout seuls, des esquives au dernier moment, des lectures qui semblent immédiates. Mais ce serait une erreur de croire que Max combat au feeling. Car derrière ce qu'on prend pour de l'instinct, se cache un véritable système. Max Holloway, c'est un savant, mélange de calcul, d'automatisme, d'une liberté totale laissée à son corps pour improviser. Son système repose sur plusieurs fondations. Le contrôle du rythme. Max impose son tempo avec frappes légères, ses feintes, ses touches. Il dicte la musique du combat et dès que l'adversaire se cale dessus, il accélère. Le relâchement permanent. Il ne s'énerve jamais, ne force jamais, ses frappes coulent, son corps bouge naturellement. C'est ce relâchement qui lui permet d'improviser et d'enchaîner sans se crisper. La maîtrise de la distance. Il sait exactement quand rentrer, quand sortir, il joue avec la longe, coupe les angles et se repositionne après chaque échange. La gestion de l'adversaire. Max t'observe, te jauge, il capte tes réactions à ses feintes, analyse tes contres et construit sa stratégie en temps réel. C'est ça son génie. Le chaos qu'on croit voir, c'est en fait un chaos contrôlé. Un système fluide, vivant, qui s'adapte en permanence. Il peut donner l'impression de se lâcher complètement, comme face à Ortega ou Kattar. Mais il ne sort jamais du cadre qu'il s'est fixé. Max Holloway, c'est un combattant à la frontière entre l'artisan et l'artiste. Il a créé un style où l'instinct sert le système et où le système laisse de la place au chaos. C'est ce mélange qui le rend unique, inclassable, et surtout, presque, impossible à suivre. Quand on parle de Max Holloway, on pense à son volume, sa technique, son mental. Mais comme tous les grands, il traîne aussi ses failles. Et chez Max, ses failles sont aussi le reflet de ses forces. D'abord, son style a un prix. À force d'être dans l'échange, d'avancer, de rester debout, il prend des coups, beaucoup trop. Face à Dustin Poirier, il a montré ses limites physiques contre un puncher plus lourd. Contre Volkanovski, il a touché mais sans jamais faire assez mal pour inverser le cours du combat. Son style repose sur l'accumulation, mais face à un adversaire qui frappe fort, qui résiste ou qui casse le rythme, Max peut se retrouver piégé. Ensuite, son manque de puissance. Ce n'est pas qu'il ne cogne pas, c'est qu'il ne mise jamais sur un seul coup. Max n'a pas le one punch KO dans son ADN. Résultat, certains adversaires peuvent encaisser et survivre assez longtemps pour retourner la situation. Enfin, son volume a des limites contre certains styles. Un lutteur qui coupe la cage, un contreur froid ou un kicker long qui l'empêche d'entrer. Ce sont des profils qui lui posent problème et malgré son fight IQ, Max n'a jamais vraiment cherché à adapter son jeu vers plus de variations stratégiques. Il reste fidèle à ce qui a fait sa légende. Max, c'est aussi ce qui explique pourquoi, malgré ses performances XXL, il s'est parfois heurté à un plafond. Max Holloway, c'est le roi du volume, le maître du chaos maîtrisé. Mais c'est aussi un combattant qui a choisi de vivre et de mourir avec son style. Et c'est peut-être ça au fond qui le rend aussi admirable. Max Holloway, c'est le paradoxe du combattant fidèle à lui-même mais jamais figé. Depuis ses débuts, il a toujours gardé son ADN. Le volume, la pression, le flow. Mais ce serait une erreur de croire qu'il n'a pas évolué. Sa première vraie transformation, la gestion du timing. Dans ses jeunes années, Max avançait tête baissée. Un bagarreur talentueux mais parfois naïf. Contre Conor McGregor ou Denis Bermudez, il manquait de patience et il forçait ses échanges. Il s'épuisait sur des séquences mal choisies. Avec l'expérience, il a appris à lire ses adversaires. À ne pas rentrer tête la première, à provoquer les réactions, à placer ses fameuses entrées en 2 temps. Deuxième évolution majeure, le travail du jab et des feintes. Son jab n'est plus seulement une ouverture, c'est devenu une arme de contrôle, un outil pour gérer la distance et pour fatiguer l'adversaire sans prendre de risques.
Ajoutez à ça des feintes détendues relâchées, et vous obtenez un Max Holloway capable de dicter le tempo d'un combat, sans forcément allumer une guerre totale. Enfin, son approche du sparring et de la récupération. Après des alertes sur sa santé et des camps trop violents, Max a complètement changé son approche, moins de sparring dur, plus de travail technique, plus de gestion de la longévité. Un vrai virage, qui lui a permis de continuer à performer au plus haut niveau, sans sacrifier son corps. Max Holloway, c'est le guerrier qui avance, mais c'est aussi un combattant qui a appris à se préserver, à peaufiner ses armes et à faire évoluer son style, sans jamais perdre son identité. En conclusion, il est entré à l'UFC comme un jeune prodige, un gamin d'Hawaï avec sa mèche blonde, son sourire de gosse et un cœur de guerrier. Max Holloway ne cochait pas toutes les cases du prospect parfait. Pas le plus puissant, pas le plus explosif, pas le plus athlétique. Mais il avait autre chose. Un truc qu'on n'enseigne pas, une volonté de faire, un mental d'acier. Et cette rage tranquille de ceux qui n'abandonnent jamais. Il ne s'est jamais vu comme un génie du striking. Il est devenu l'un des meilleurs boxeurs de l'histoire du MMA. Il n'a jamais eu la hype des trash talkers, mais il a battu des légendes et il l'a fait à sa manière. Avec son volume, avec sa pression. Avec son sourire en plein milieu des guerres. Ses combats ne sont pas juste des affrontements. Ce sont des démonstrations de courage. Des marathons techniques où il pousse ses adversaires à bout jusqu'à les briser à l'usure. Il a connu les sommets, il a connu les défaites, il a encaissé, il a rebondi, il a continué. Parce qu'au fond, Max Holloway n'est pas juste un ancien champion. C'est un symbole. Celui du combattant qui avance, qui doute mais qui avance, qui perd mais qui avance, qui ne trie jamais avec lui-même. Peut-être qu'il ne redeviendra jamais champion. Mais à chaque fois qu'il entre dans la cage, il nous rappelle pourquoi on aime ce sport. Parce qu'il est vrai, parce qu'il est humain, parce qu'il est pour toujours blessed.